Je suis née au bord du canal du Midi, dans un quartier tourné vers l'économie fluviale avec ses péniches. 2 ans plus tard, mes parents migrent dans les environs d'Agen. La nature est entrée dans ma vie à cette époque. J'ai vécu heureuse avec mon frère, entourée de mes parents. Étant loin de tout, nous vivions un petit peu comme des petits sauvageons, et la campagne était notre terrain de jeu. Les jeudis, je dessinais, une passion contractée très jeune. J'avais un bon coup de crayon, disait-on. Une nouvelle décennie s'ouvre sur une jeunesse heureuse dans la bonne ville d'Agen. Je laissais de côté ma créativité. Mes parents me laissaient une grande liberté, à condition de respecter les limites. Je poursuivis des études dans une école privée pour passer un examen professionnel de sténodactylo et un concours dans la fonction publique départementale. En parallèle, j'ai participé à l'élection de Miss Agen en 1969 et je fus couronnée reine par le jury. À la suite de cela, je trouvai un emploi au département du Lot-et-Garonne. J'ai rencontré mon futur mari, un militaire, et nous avons eu très rapidement 2 enfants, 2 fils. À la suite d'une mutation, nous avons dû partir en région parisienne et vivre en caserne. Quelques années se passèrent à profiter de la région parisienne, puis une nouvelle mutation à Bordeaux, à Bouliac, exactement, un charmant village. Les enfants grandissaient et la routine s'installait. J'avais un peu de temps disponible, j'ai décidé de me mettre au dessin et à la peinture. J'achetais toiles et pinceaux, mais je fus vite arrêtée dans mon élan. Cette activité déplaisait, et donc je remisais mes outils dans un tiroir. La créativité a besoin de sérénité, du moins dans mon cas. Les nuages s'amoncelaient, l'orage se mit à gronder, et je fus balayée. La rupture s'avéra être impossible à éviter. Je partis vivre à Bordeaux et pour la première fois, je me retrouvai seule dans mon appartement. J'appris à vivre en autonomie, ce qui n'était pas facile. Mais cette rupture a été la chance de ma vie, sans qui je n'aurais pas accompli totalement ma mue. Finalement, j'étais en devenir. C'est par hasard que j'arrivai sur le bassin à la suite d'une rencontre amoureuse. Et je décidai de m'installer définitivement sur le bassin. Je sentais que c'était là que je devais poser mes valises. La mer agissait comme un onguent. J'étais bien. L'eau a joué un grand rôle dans toute ma vie. J'avais toujours côtoyé des fleuves, des lagunes, entre le canal du Midi et la Garonne, l'estuaire et le bassin. J'avais ramené mon vélo, une bicyclette bleue comme celle de Régine Desforges dans son roman. C'est avec lui que j'ai parcouru tous les sentiers environnants, les chemins secrets que seuls les curieux et les amoureux de la nature découvraient. J'observais la faune et la flore. Je parlais aux bernaches. La sérénité retrouvée, l'envie de peindre revenait. Je décidai de prendre des cours chez un grand professeur et tous les vendredis, j'allais puiser l'inspiration au milieu d'un petit groupe de passionnés. Puis, ce fut le temps des expositions. C'est en 2003, à l'occasion de la fête des cabanes et des bateaux au port de la Rosse, que je vendis ma première peinture. Ce fut à la fois de la joie et de la tristesse. Un tableau, c'est un peu de vous-même. La peinture m'a permis d'exister. Elle a envahi toute ma vie. C'est elle qui m'a décidé à construire un atelier, un lieu qui lui est entièrement dédié. Cette fois-ci, c'est moi qui prenais la main. Je décidais seule. Encore une découverte. J'expose depuis une quinzaine d'années. Mais alors que rien ne m'y prédisposait, je me mis à écrire des poésies. Je me souviens,
Il faisait gris dehors, la pluie battait les pavés, la ville terne était triste, les passants aussi. Je rêvais comme d'habitude, mon imagination m'emportait dans un autre monde, une autre planète. Puis, soudain, les mots sont arrivés, puis des phrases qui racontaient une histoire. D'abord en prose, puis comme un tsunami, l'écriture a pris le dessus. Pour autant, la peinture ne disparaissait pas. Les deux formes d'expression cheminaient ensemble jusqu'à se nourrir mutuellement autour d'un dénominateur commun, la nature déclinée aussi au travers d'un prisme, le prisme patrimonial. La nature était la source, celle qui m'avait bercé dans mon enfance, et le bassin en était le révélateur. Les poésies sont un genre bien à part. Les miennes sont faciles à lire et à comprendre. C'est de la poésie réaliste. Le but est juste de les faire partager à un public plutôt local. Le maître mot, c'est partager. Et c'est pour cela que je suis ici, avec vous ce soir. J'ai publié mon premier recueil en 2013, puis un deuxième en 2015. Chaque poésie est un tableau qui raconte une histoire. Le plus souvent, ce sont des poésies descriptives, inspirées par un événement, un paysage, un bateau échoué, ou bien une vieille cabane solitaire. Dans le deuxième, vous trouverez des poésies plus personnelles sur mon village d'enfance. Toutes ces étapes sont aussi des filtres qui m'ont construite et amenée à ce que je suis devenue aujourd'hui. Une femme libre qui a trouvé l'harmonie entre ce qu'elle est et ce qu'elle fait. La femme d'avant n'existe plus, ou plutôt, elle existe mais sous sa vraie forme. Ce soir, vous faites partie de mon bonheur. Je suis heureuse d'être parmi vous pour vous faire partager mes poésies, qui, je l'espère, vous plairont à lire ou à écouter. J'ai appris à aimer cette région. Ce sont 20 années d'imprégnation qui sont compilées dans ces deux recueils.